Je me rappelle toujours le passage de David. Et, j'encourage tout un chacun. Je pense que c'est vraiment quelque chose de formidable. Quelle que soit la situation que nous traversons, cette situation a sa réponse dans la Bible. Et il y a un passage et un verset, n'est-ce pas, qui vient pour apporter la lumière. Et moi, personnellement, toute fois que je viens à l'église, c'est le passage de David qui vient toujours à ma tête, qui dit que je suis heureux quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. On parle d'un David qui est dans l'apogée. Ce n'est pas le David, n'est-ce pas, qui était berger ou qui était avec les boucs et les brebis et qui sentait le parfum des brebis. Mais on parlait du roi David. Celui qui avait, n'est-ce pas, l'agenda le plus, je veux dire, le plus chargé qu'un roi puisse avoir. Mais quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel, je pense que ce moment-là, ça doit être ces moments les plus heureux et l'endroit le plus extraordinaire qu'il puisse exprimer. Il dit que je suis dans la joie, je suis heureux quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et ce passage me fortifie tout le temps. C'est vraiment mon passage de tête. Toutefois que je vais dans la maison de l'Éternel, je sais que là-bas, il y a le bonheur, on est heureux, on est joyeux. Parce que c'est là où se trouve l'Éternel. Amen. Amen. Et je pense que c'est le cas pour tout un chacun ici. Amen. Amen. On va prendre notre étude. Et je veux déjà remercier le pasteur, n'est-ce pas, surtout pour son obéissance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est avantageux pour nous, qu'il obéisse. Il n'a pas d'autre choix. Non seulement c'est avantageux, mais c'est aussi une bénédiction pour nous, parce que l'obéissance, n'est-ce pas, apporte le fruit. Et nous pouvons voir la nature qui obéit à un certain ordre, ce qui fait que quand on sème une semence de mangue ou d'orange, ben la nature, la loi, n'est-ce pas, doit obligatoirement obéir au fait que cette semence doit de se produire. Donc ça, il y a cette loi naturelle qui produit ce fruit ou qui produit le résultat. Il y a aussi la loi spirituelle. Quand on obéit aux instructions, il y a forcément, n'est-ce pas, matière de fruits pour nous de consommer. Amen. Amen. Et donc, pour ne plus tarder, je vais surtout toucher dans notre saison, n'est-ce pas, de rentrée, dans notre saison de fournaise, comme le pasteur a eu cette inspiration, cette intuition de la part de l'Éternel d'être dans cette chaleur, dans cette fournaise ardente et dans cette atmosphère de prière, d'intercession, d'association, bien sûr, mais voilà, pour garder ce feu. Et donc, durant mon temps de méditation, mon temps de préparation, je méditais vraiment sur cet aspect, sur ce thème, qu'est-ce que je pouvais, n'est-ce pas, apporter de plus. Et donc, pendant mes préparations, ou mes préparatifs, comme au JO, effectivement, je suis tombé sur un thème que l'Éternel, n'est-ce pas, m'a fait visiter, m'a fait voyager. C'est surtout sur deux types de prières. Je vais mettre ça comme ça. Et c'est rentré vraiment en lien avec notre fournaise. Le fait que nous soyons bouillonnants, qu'il y ait voilà, cette atmosphère de chaleur, de chaud. Effectivement, ça passe. Et le cœur même de ça, c'est la prière. C'est vraiment, je dis, l'essence pour pouvoir activer cette fournaise et encore garder cette fournaise. Donc, sans plus tarder, on va aller rapidement dans 1 Roi chapitre 18. C'est l'histoire de Élie. Mais on va voir cette histoire d'une autre facette. Et je pense que l'Esprit de Dieu va vraiment nous guider avec les mots et avec son approche afin que nous soyons bénis et que nous sortons de là encore plus bouillonnants, plus ardents que nous sommes rentrés. Amen. Donc, on va rapidement prendre 1 Roi, chapitre 18. On va commencer à partir du verset 24. Et
c'est pour résumer un peu, c'est une belle histoire et que je pense que nombreux d'entre nous connaissent cette histoire. C'est une belle histoire de Élie avec les prophètes de Baal quand il est revenu en Israël pour pouvoir rétablir l'ordre, pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre, bien organiser les choses selon le dessein de Dieu. Et donc il y avait ce nettoyage qui devait se passer, n'est-ce pas? Il y avait ce vent qui devait être enlevé. Et donc Dieu avait choisi Élie d'être celui ou le véhicule par lequel il devait rétablir l'ordre divin. Il devait rétablir, n'est-ce pas, la bénédiction. Et donc c'est comme ça dans cette marche qu'il a rencontré l'adversité. Donc il y avait des prophètes qui étaient déjà installés dans cet endroit ou dans cette région. Et donc Élie les a demandé, écoutez, moi je viens, n'est-ce pas, par ordre divin pour rétablir le Dieu. Et ils se moquaient d'eux, ils se moquaient d'Élie. Et les prophètes, n'est-ce pas, qui servaient Dieu, la Bible nous dit, si on lit en amont, qu'ils avaient été persécutés, nombreux ont été tués. Et donc ils étaient cachés. Donc quand ils étaient cachés, effectivement, il n'y avait plus moyen de pouvoir exprimer l'amour ou l'atmosphère de Dieu. Et donc ils étaient cachés. Il fallait que Dieu suscite par son amour. Et donc le verset 24, puis, c'est le verset 22 pour revenir. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Imaginez, 1 contre 450. Vous voyez que Dieu n'est pas dans le nombre, Dieu est dans la qualité. Dieu n'est jamais dans le nombre. Parce qu'il a eu besoin que d'un seul pour sauver l'humanité. Jésus-Christ. Il pouvait, n'est-ce pas, susciter 1 million de personnes, mais il a suscité qu'une seule personne. Dieu n'est pas dans le nombre, il est dans la qualité. Voilà pourquoi il nous a suscité, nous, n'est-ce pas, être là, présents, pour être encore bénis, afin que nombreux par nous soient bénis. Vous voyez, il a suscité Élie pour rétablir tout un pays, toute une nation. Et il t'a choisi toi également, n'est-ce pas, dans cette terre, dans cette génération, dans cette famille, dans ce moment, pour être le détenteur ou le détonateur de toute forme de bénédiction. Il continue le verset 23. Quand on lui donne 2 taureaux, qu'il choisisse, que l'on nous donne 2 taureaux, et qu'il choisisse pour eux l'un des taureaux, qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Donc c'était que chacun puisse mettre l'autel. Il fallait instaurer l'autel. Et spirituellement, effectivement, l'autel a une signification très particulière. C'est le lieu de rencontre, n'est-ce pas, entre ce qui est naturel et ce qui est divin. Amen. Donc il fallait, n'est-ce pas, le point d'achoppement. Il fallait que quelque chose, n'est-ce pas, soit là pour rencontrer. Et nous pouvons repartir dans Genèse chapitre 1 et même toute la suite. Nous voyons que Éden était aussi l'autel dans lequel Dieu se rencontrait avec le naturel. Donc Dieu divin, Dieu, n'est-ce pas, dans toute sa suprématie, vient rencontrer l'être, n'est-ce pas, le plus faible, entre griffes, mais l'être le plus important aussi. Amen. Donc il fallait, n'est-ce pas, créer un autel et que chacun devait rencontrer son Dieu ou que chacun devait implorer, manifester son Dieu. Amen. Et c'est dans le même esprit que Dieu a instauré aussi l'Église, que Dieu a instauré aussi l'autel dans lequel nous venons chaque instant venir le louer. C'est dans cet endroit, n'est-ce pas, que nous venons aussi le rencontrer et que c'est à cet endroit qu'il manifeste sa gloire. Et on a pu le voir après avec Moïse dans la suite, dans Exode, comment Dieu, avec la tente d'assignation, il pouvait descendre. La Bible dit quoi, que Dieu descendait dans cette tente pour rencontrer et donner les instructions à Moïse. Et c'était donc, n'est-ce pas, un point symbolique. Et donc, ici également, c'est aussi dans le même esprit et c'est dans le même ordre. C'est établir un autel pour manifester son Dieu. Mais à l'occurrence ici, effectivement, il y avait, je veux dire, un Dieu avec grand D et un petit Dieu avec petit d. Et donc il fallait prouver, manifester son Dieu. Amen. Et on nous dit le verset 25, le verset 24, autant pour moi, puis invoquez le nom de votre Dieu. C'est Élie qui parle. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel.
Le nom de l'Éternel. Ça veut dire que le nom de votre Dieu est le nom de l'Éternel. Ça dit quoi? Que Élie connaissait l'identité de son Dieu. Élie connaissait qui était son Dieu. Élie pouvait l'appeler par son nom. Il ne connaissait pas le nom des autres prophètes. Il a dit, invoquez votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ça dit qu'il y avait, n'est-ce pas, une intimité. Il y avait déjà une rencontre qu'il avait déjà fait dans le secret. Amen. Et c'est dans cette même atmosphère que tout un chacun, nous venons, n'est-ce pas, manifester le Dieu que nous connaissons, que nous exprimons, que nous manifestons dans le secret. Amen. C'est-à-dire que chacun de nous, quand nous venons dans cet hôtel ici, c'est nous apportons une portion de Dieu que nous avons rencontré ou que nous avons manifesté d'une manière ou d'une autre avant de se réunir. Amen. Et, n'est-ce pas, cette portion de chacun de nous vient former un tout, vient former, n'est-ce pas, une nation sainte et bénie. Comme le dit dans 1 Pierre 2. C'est chacun de nous manifestons la portion de Dieu. Amen. Donc il dit, effectivement, que, écoutez, moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Parce qu'effectivement, dans un hôtel, l'hôtel est fait pour invoquer le divin. N'est-ce pas? L'hôtel ou l'église est fait pour manifester le Dieu. Comme un homme de Dieu disait que la différence avec une association, une église, l'église vient pour changer le monde. Il y a quelque chose de supernaturel qui s'opère, qui est différent, n'est-ce pas, d'une association où les personnes naturelles viennent se rencontrer. À la différence de l'église, il y a le naturel, n'est-ce pas, qui vient rencontrer le supernaturel. C'est-à-dire que le naturel qui vient rencontrer le supernaturel, donc son naturel devient super. Il n'est plus naturel, il devient super naturel. Amen. Et il continue. Le Dieu qui reprendra par le feu, c'est celui qui sera Dieu, avec grand D. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien. C'est-à-dire que c'était, n'est-ce pas, une bonne idée. Pour eux, c'était comme un spectacle. N'est-ce pas? Parce que pour eux, c'était, voilà, qu'on voit comment Dieu est capable de s'exprimer. Parce que rappelons-nous qu'ils étaient dans la persécution. Ils n'ont plus vu la main de Dieu se manifester. En fait, même là, ils n'avaient plus la foi parce qu'ils ont juste répété ou ils ont parlé dans le naturel. C'est bien, c'est une bonne idée, c'est une bonne initiation ou une initiative. Le verset 25, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Parce que pour Baal, ou pour ces prophètes, leur Dieu était dans le nombre. Leur Dieu était dans la quantité. Leur regard était, nous sommes nombreux, donc nous sommes vainqueurs. C'était ça, n'est-ce pas, leur victoire. Ou leur foi, c'était dans le nombre. Et non dans le Dieu. Amen. Leur victoire ou leur force venait au nombre. Ils regardaient au nombre, ils se disaient que oui, c'est bon. On est capable d'eux. N'est-ce pas? Alors qu'Élie était seul. Et souvent, n'est-ce pas, notre regard est aussi basé sur ça. On se dit que ben, je suis seul, donc je ne peux pas. Non, du moment qu'il y a un, tu es qualifié. Du moment que tu es là, donc tu es qualifié. Amen. On se dit que ben, effectivement, ben, il y en a pas assez, donc je ne pourrai pas, Dieu ne pourra pas, je ne suis peut-être... Non, on se met beaucoup, n'est-ce pas, de process ou de caractéristiques pour être qualifié de Dieu. Alors que non. Du moment que tu es là, du moment que tu existes, que tu vis en Christ, alors tu es qualifié. Amen. Et il continue, le verset 26. Ils prirent, donc les prophètes, le taureau qu'on leur donna, et ils préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal, réponds-nous, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Depuis le matin. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. C'est-à-dire qu'ils faisaient leur rite. Ils étaient, n'est-ce pas, confiants qu'on est 450. Et donc, on est capable de pouvoir opérer quelque chose de supernaturel ou de divin. Et le verset 27, à midi, Élie se moqua d'eux. Un grand moqueur. Hein? Et il dit, criez à haute voix.
puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé. Peut-être c'était sa période de pause ou de sieste. Comme il est midi. Voilà, en général, on est de coutume qu'à midi, c'est le manger. C'est ça, on mange à midi. Donc il s'est dit peut-être qu'à ce moment-là, il est devant ce repas. Bah, insistez, parlez plus fort. Et il continue. Et ils crièrent à haute voix. Et ils firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Donc ils se flagellaient. Le verset 29, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Le verset 30 qui attire notre attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Le pouvoir de l'association. Le pouvoir, n'est-ce pas, de l'unité. Il dit approchez-vous de moi. Et pourtant, quelque part, c'est lui qui a été choisi, c'est lui qui a été le véhicule, mais quelque part, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, opérer sans le peuple, sans, n'est-ce pas, s'approcher. L'unité, le pouvoir de l'unité. C'est-à-dire que tout un chacun, nous sommes dépendants de l'autre. Nous avons besoin de tout un chacun afin d'opérer. J'ai besoin, n'est-ce pas, de mon pasteur et le pasteur a besoin de moi afin d'opérer. Pour le bien, n'est-ce pas, non pas pour le pasteur ou pour moi, mais pour le bien, non seulement du peuple, mais par ricochet, le bien de tout un chacun. Le pouvoir de l'association. Élie pouvait se lever pour dire, écoutez, bon, c'est le moment, là je m'en vais, écoutez, regardez-y, approchez. Approchez-vous de moi. Approchons-nous les uns les autres. C'est-à-dire que ces moments que nous passions ensemble, nous avons besoin. Ta prière a une grande efficacité. J'ai besoin de ta prière. Nous avons besoin de cette prière pour rester dans cette constance. Nous avons besoin l'un de l'autre. J'ai besoin de toi au même titre que tu as besoin de moi. Le pouvoir de l'association. Le pouvoir de l'unité. Il dit approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Le verset 30. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. C'est-à-dire qu'ensemble, on est capable de pouvoir garder le dynamisme, de pouvoir changer les choses. Ensemble. Ensemble, n'est-ce pas? On est bien plus puissant que chacun éparpillé, que chacun seul. Dans l'assemblée, ensemble, nous sommes capables de nous fortifier les uns les autres. Ensemble, nous sommes plus forts que nous pouvons imaginer. C'est-à-dire que par ricochet également, ensemble, nos prières sont très efficaces. Ensemble. Ta prière est très efficace. Ensemble. Nous avons besoin de ça. Amen. Il dit ensemble. Et Élie commença à rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il a rétabli l'autel, il a rétabli, n'est-ce pas, le point de contact. Donc il fallait un point de contact. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, notre point de contact, c'est l'Église. Notre point, n'est-ce pas, d'unité, c'est le corps de Christ. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'un de l'autre. Et il continue le verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus et des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. C'est-à-dire que tout le monde était réuni. Tout le monde, indirectement, physiquement, ou pas, il avait réuni toutes les tribus. Est-ce qu'à ce moment-là, toutes les tribus étaient réunies? Pas forcément. Mais il fallait que symboliquement, qu'il y ait, n'est-ce pas, une unification. Il fallait que symboliquement, ils aient une et une même voix. C'était qui rétablir. C'était invoquer, rappelons-nous, le nom de l'Éternel. Voyez-vous, et que c'est toujours dans cette même optique que nous avons besoin, dans cette, n'est-ce pas, rentrer dans cette vague, dans ce cycle de fournaise, de feu ardent. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Tu as besoin de mon feu. Amen. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de ce feu individuel, commun, rassemblé, pour pouvoir créer les choses.
Amen. Et il continue. Le verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Et il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Donc ça veut dire qu'il y avait, n'est-ce pas, l'image de quelqu'un. Vous voyez, il a pris le taureau, il a créé l'autel, et il a tué le taureau, il l'a mis sur du bois. L'image de la crucifixion de Christ. L'image de Jésus, n'est-ce pas, qui devait venir, non pas à ce moment-là, mais il annonçait déjà le Christ mort. Il annonçait déjà le pourquoi nous serions ensemble réunis à cause de ce sacrifice. Amen. 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 Et il continue. Le verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois, et il fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et il le fit une troisième fois. Le chiffre 3. Et du troisième jour, n'est-ce pas, que Christ devait souffrir. Une image déjà. Le socle, la fondation pour lequel toi et moi, nous devions nous réunir. Le pourquoi nous appartenons à la même famille. Christ. Et là, il annonçait déjà que des temps après, voilà le vrai sacrifice qui devait se passer. Et lui, Élie devait le faire, n'est-ce pas, à la main, humain. Mais Christ, n'est-ce pas, plus tard, mort, un sacrifice divin qu'aucun homme ne pouvait le faire. C'est-à-dire que ce sacrifice devrait être une seule fois et la plus puissante de tous les sacrifices. Ensuite, le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham et d'Israël. Voilà le titre. Regardez comment il a commencé sa prière. Il dit Éternel, n'est-ce pas? Dieu d'Abraham et d'Israël. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le premier pas de notre prière, c'est glorifier Dieu. Très souvent, nous manquons cette étape. Il dit Dieu d'Abraham et d'Israël. Il le glorifie, il lui donne l'honneur, il lui laisse la place. Il dit Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Vous voyez, le pouvoir de donner gloire à Dieu. Le pouvoir de, n'est-ce pas, de se rappeler qui est le Dieu pour toi. Le pouvoir, n'est-ce pas, de pouvoir remettre la circonstance, l'environnement, l'atmosphère, le moment à celui qui est capable de changer une vie. Il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Vous voyez, il a commencé, n'est-ce pas, par glorifier d'abord Dieu, à lui donner, n'est-ce pas, la plénitude, le plein droit, et ensuite que je suis ton serviteur, qui, là maintenant, il fait appel, n'est-ce pas, à son intimité, à son identité par rapport à lui. Son identité, qui il est, n'est-ce pas, par rapport à ce Dieu. Il se déclare serviteur. Vous voyez l'importance de savoir qui nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes les enfants, les fils dignes de l'Éternel. Et très souvent, n'est-ce pas, on semble oublier qui nous sommes en Christ. Nous sommes fils, héritiers, comme vous pouvez le dire, du trône. Paul dans Romains. C'est important, n'est-ce pas, pour pouvoir rester dans cette atmosphère, de toutefois se rappeler, Seigneur, tu es mon Père et je suis ton Fils. C'est important. Il dit que je suis ton serviteur. Il n'a pas juste dit. Il n'a pas dit que je suis un homme, que je suis un passager. Je suis ton serviteur. Vous voyez la relation qu'il avait, de comment il se définit, de comment, n'est-ce pas, il se sentait par rapport à ce Dieu.
Et c'est important pour tout un chacun dans notre exercice de pouvoir se rappeler à chaque instant, à chaque moment, n'est-ce pas, que c'est bien, n'est-ce pas, dans un premier temps, de le glorifier. Mais dans un deuxième temps, c'est important de rappeler son identité. Qui il est et qui je suis pour lui. Une clé très très importante afin de pouvoir manifester le surnaturel. Très importante, ces clés. Et ensuite, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Vous voyez, le médiateur, le pourquoi, n'est-ce pas? Comment je le connais? Comment je connais Christ? Non pas, n'est-ce pas, par les livres d'histoire, mais par sa parole. Le pouvoir de la méditation. Le pouvoir de toujours, n'est-ce pas, connaître ce qu'il a, les projets pour toi, ce qu'il dit de toi, ce que sa parole dit de toi, ou de ce que tu dois faire, ou de comment tu dois, n'est-ce pas, programmer ta journée, ou de comment, n'est-ce pas, nous devons nous mettre par rapport à ces instructions. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. Non pas par le livre d'histoire, qui peut aussi parler, n'est-ce pas, d'un Dieu. Mais par ta parole. Et ça, c'est très important également. De toutefois rappeler, de toutefois être connecté par sa parole. Être connecté de sa parole. Une clé de voûte. C'est-à-dire que là, on ne fait qu'ouvrir les clés. On ne fait qu'ouvrir chaque porte dans le simple but, n'est-ce pas, d'aller le rencontrer. Et dans le simple but de l'invoquer. Voilà pourquoi nous nous rassemblons. Mercredi après mercredi. Dimanche après dimanche, n'est-ce pas, pour à chaque moment ouvrir les clés. À chaque moment ouvrir, n'est-ce pas, afin de pénétrer. De le rencontrer. Et le verset 37, réponds-moi. Vous voyez? Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Il dit, ce peuple, et là, n'est-ce pas, il parle du peuple choisi de Dieu. Et dans notre contexte, n'est-ce pas, nous parlons de la famille de Christ, de l'Église. L'Église, n'est-ce pas, qui est le médiateur, qui est l'endroit, Seigneur, par lequel Dieu se doit de répandre. C'est-à-dire que directement nous sommes connectés. L'Église, il dit réponds-moi afin que ce peuple qui nous sommes l'Église voie encore une autre facette. L'importance de l'Église, l'importance du peuple de Dieu aux yeux de Dieu. Il dit réponds-moi. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Il dit réponds-moi. Vous voyez, je m'amusais, n'est-ce pas, à chronométrer cette prière autour de 30 secondes. La prière d'église, autour de 30 secondes. Et il a fini, réponds-moi. Réponds-moi. Vous voyez que les clés, il est parti droit au but. Il a touché, n'est-ce pas, il a ouvert les bonnes portes qui l'ont permis, n'est-ce pas, de déclencher sa prière. Il n'a pas eu beaucoup d'aller plus loin. Il n'a pas eu besoin de beaucoup. Et le verset 38, le feu. Nous sommes dans notre fournaise. Nous sommes dans notre saison de fournaise. Nous sommes dans notre saison de feu ardent. Nous sommes dans notre saison, n'est-ce pas, d'atmosphère, de chaleur, de température. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc il n'y avait plus rien qui restait. Parce que sa prière avait résonné. Sa prière avait touché même le cœur de Dieu. Il fallait que Dieu fasse tout. Il fallait que Dieu fasse son travail dans la perfection comme il le fait d'habitude. Amen. Et c'est dans cette optique, nous également, que nous allons ouvrir ces portes afin que Dieu, n'est-ce pas, fasse pleuvoir et complètement tout ce dont il a prévu de faire. Il dit plus rien n'est resté. Il n'y avait même pas une virgule, tout. Et alors que le but c'était de faire tomber le feu. Élie, le but c'était de faire tomber le feu. De la même manière, n'est-ce pas, dans notre saison, nous avions ces prières.
Que Nicole a levé matin et soir. Seigneur, voilà la prière. Mais Dieu a dit oui, je veux non seulement exaucer ta prière, mais je veux apporter, je veux accomplir bien au-delà pour couvrir tout ce qui concerne cette prière. Tout ce qui concerne cette prière. C'est-à-dire que Dieu ne répond pas seulement à ta prière. Il apporte tout le forfait. Tout un forfait. Et il a tout consommé. Et le verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le pouvoir du témoignage. Il est important pour nous en cette saison de témoigner continuellement les merveilles de l'Éternel. Aussi petite qu'on peut l'imaginer, il est important de témoigner. Il est important de se rappeler, n'est-ce pas, à son environnement, à soi-même. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je sais que tu es Dieu. Seigneur, merci encore pour cette journée extraordinaire, parce que j'ai encore une opportunité de te célébrer. J'ai encore, Seigneur, 1 minute pour te dire combien tu es merveilleux. Le pouvoir de témoigner du témoignage. Voilà les aspects en cette saison qui, n'est-ce pas, est conféré au feu ou à la fournaise dont nous allons vivre. Amen. Non seulement en tant qu'Église, mais aussi dans la vie de tout un chacun, dans toutes les familles réunies. Rappelez-vous qu'il a réuni symboliquement les 12 pierres. C'est-à-dire que tu n'es pas seul dans cette saison. Tu n'es pas seul, n'est-ce pas, dans ce cycle. Tu emportes avec toi tout ce qui te concerne, toutes les personnes qui sont rattachées, de proche ou de loin avec toi. Amen. C'est-à-dire que ne nous décourageons pas. Nous sommes, n'est-ce pas, cet élément, ce feu qui va embraser tout le reste. Amen. Et le verset 40, saisissez les prophètes de Baal et leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Parce qu'en cette saison, Dieu va détruire toutes les fondations du diable. Toutes les fondations du diable se doivent d'être détruites. Il dit tuer tout ce qui a été, n'est-ce pas, un autel du malin, tout ce qui a été le fruit d'un doute. Dieu va brûler cela dans notre saison de fournaise, dans notre feu ardent. Et le verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Qui annonce la pluie. Imaginez qu'à la fin de ce qui est tombé, il est parti. Juste après, il y a eu quoi? Une festivité. Il y a eu un festin. Mange et bois. C'est-à-dire qu'il y aura, n'est-ce pas, cette joie, cette célébration. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'annoncer. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Grâce aux éléments, n'est-ce pas, de comment nous allons aborder nos prières. De comment, n'est-ce pas, nous allons manifester ce feu en tout un chacun de nous. De comment nous allons nous approcher, n'est-ce pas, de l'Église et de son autel. Afin d'invoquer le nom de l'Éternel. De qui tu es en Christ. Voilà pourquoi chaque rendez-vous, nous rappelons que Seigneur, je suis celui que tu dis que je suis. Je suis la lumière de ce monde. Je suis une race bénie. Je suis une nation sainte. Je suis Seigneur, que tu es mort pour moi. Voilà notre relation. Qu'il est important de rappeler, de se conférer à chaque moment, à chaque instant devant lui. Et il continue le verset 43. Le verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet de Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et Élie dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Et Élie dit 7 fois, retourne. Vous voyez, dans la première facette de prière, Élie a prié 25 secondes ou 30 secondes. Le feu est descendu. Mais dans la deuxième facette de prière, Élie a prié plusieurs fois. Et il a insisté. Le pouvoir de l'insistance. Le pouvoir d'insister continuellement. Est-ce que ça veut dire que Dieu, n'est-ce pas, répond toujours d'une manière? Il dit non, il a pris.
Il a prié que parce que pour ce sujet, Dieu l'a appris, Dieu l'a instruit, Dieu l'a enseigné. Voilà. À prier continuellement. C'est-à-dire que dans notre saison, ne nous décourageons pas. Continuons à prier incessamment, continuellement, jusqu'à ce que cela se manifeste. Continuons à insister. Ne nous décourageons pas d'une prière. Ne nous décourageons pas, Seigneur, mais je suis dans... Continuons à prier. Pourtant, c'est le même Élie. C'est le même Élie. La même personne. Mais sous des contextes différents. Sur un sujet bien différent. Que Dieu l'a enseigné que, écoute, on va insister. On va tenir bon. On ne va pas se décourager sur ce sujet. Et sur un autre sujet, en 30 secondes. Et souvent, n'est-ce pas, dans notre marche, on se dit qu'il faut que ce soit sur les 30 secondes. Uniquement parce que j'ai pas le... il faut que ça se manifeste. Mais non. Chers frères et sœurs, Dieu aussi nous enseigne le pouvoir de l'insistance. Le pouvoir insister sur la même prière. Sur le même sujet. Il a dit retourne 7 fois. C'est-à-dire que pendant ce temps, Élie continue à prier. N'est-ce pas? Continue à prier incessamment. Il continue, n'est-ce pas, temps après temps, prier. C'est-à-dire que si aujourd'hui, n'est-ce pas, la première fois il a prié de 14h à 15h, demain il reprend encore, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que quelque chose, ce qui a été programmé, ce qui a été prophétisé, ce qui a été, n'est-ce pas, prononcé dans sa parole, se manifeste. Et nous également, nous allons insister. WSM, nous allons insister à l'enseignement, à l'apprentissage, à la prière, jusqu'à ce que nous donnons gloire à Dieu. Nous n'allons pas abandonner. Comme Élie. Le même Élie, n'est-ce pas, un verset avant, en 30 secondes. 2 versets plus tard, il doit insister. Est-ce que Dieu tarde? Non. C'était, n'est-ce pas, un apprentissage, c'était une intimité, la relation, n'est-ce pas, qu'il avait découvert avec Dieu. Une autre facette, une autre portion de comment Dieu est capable de répondre à nos prières. Mais dans tous les cas, Dieu répond toujours. Dans tous les cas, il y a toujours une réponse à ta prière. Dans tous les cas, il y a toujours un résultat à ta prière. Le verset 44, à la 7e fois, retourne. Il dit, voici un petit nuage. J'adore ce passage. Il dit un petit nuage. Parce que nous, n'est-ce pas, quand on prie, on s'attend à un grand nuage. On se dit, Seigneur, ce petit nuage, il est trop petit, c'est pas toi. Toi, tu es dans les grandes sphères, toi, c'est les grandes dimensions. Un petit nuage. C'est-à-dire qu'aussi petit soit-il, c'est Dieu qui est en train de manifester dans ta vie. Aussi insignifiant aux yeux, n'est-ce pas, de nos propres yeux ou aux yeux de l'homme. Voilà le signe que Dieu est en train de manifester. Voilà le signe pour lequel, n'est-ce pas, WSM, on va s'accrocher. On va tenir bon. On va continuer, n'est-ce pas? Même quand, n'est-ce pas, les gens voudront te décourager. Mais regarde ta prière. Hey, on va insister. Comme Élie, je ne vais point abandonner. WSM, nous n'allons point abandonner. Seigneur, je n'abandonnerai pas cette prière. La prière que j'ai voulu mettre au coffre du véhicule, Seigneur, je le fais sortir. Je vais insister sur cette prière. Je ne vais pas abandonner sur la guérison. Je ne vais pas abandonner, Seigneur, sur l'unité. Je ne vais point abandonner, Seigneur, sur le rêve que tu as mis à mon cœur. Seigneur, je n'abandonne pas. Je continue jour après jour. J'y crois, Seigneur. Je continue à tenir ferme. Je refuse de m'abandonner. Vous voyez, c'est 2 facettes de prière. Et très souvent, notre regard est sur le premier volet ou sur la première façon de prier. Et même quand on prie avec insistance, on a du mal à voir le petit nuage. Et pourtant, la finalité, c'était le grand nuage. Mais pendant ce déroulement, Dieu a montré les signes. Dieu, fois après fois, n'est-ce pas, minute après minute, Dieu a infusé. Dieu a commencé à montrer, regarde,
Je dépose là aujourd'hui ta prière. Regarde ce signe. Seigneur, regarde ça. Seigneur, regarde ceci. Parce que Dieu manifeste toujours. Il dit la 7e fois. Et le chiffre 7, n'est-ce pas? Je pense que c'était hier. Hein? C'était lundi. C'était lundi, le chiffre 7. La perfection. Le travail accompli. Ça veut dire que dans notre insistance, dans notre prière, il y a déjà la perfection. Dieu se manifeste. Dieu s'est déjà accompli. Et pourtant, on est en train d'insister. Et pourtant, jour après jour, que nos yeux se disent, mais apparemment ça tarde, apparemment c'est lent. Mais dans cette insistance, dans ce qui peut sembler une lenteur, un retard, Dieu a déjà accompli dans la perfection. Amen. Et il continue. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme une pomme, et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Imaginez la pomme de la main d'un homme. Par rapport à ce gros nuage ou ce gros ciel. Dieu nous invite à regarder. En cette saison de fournaise, Dieu va attirer l'attention aux petits détails. Dieu va attirer l'attention, n'est-ce pas, à ce petit nuage, jour après jour, saison après saison, pour que tu voies la manifestation de Dieu pour cette prière. Et pour clôturer, et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et pourtant, la pluie n'était pas encore arrivée, hein. Mais déjà, n'est-ce pas, dans sa perspective, dans sa manière, n'est-ce pas, de voir les choses, il s'est dit, ça y est, je veux déjà me comporter comme si la chose était déjà là. Il n'a pas attendu la pluie afin de pouvoir s'apprêter. Il a vu le nuage, il a vu le signe. C'est tout ce dont il avait besoin pour commencer déjà à se comporter, pour commencer déjà à manifester la pluie qui était là. N'attendons pas, n'est-ce pas, uniquement que cette prière, ou de comment, n'est-ce pas, on veut voir ce feu ardent se manifester. Ce petit nuage. Je pense que le pasteur disait lundi ou hier, il disait de ne pas minimiser les petits commencements, les petits pas. De ne point les minimiser, parce que c'est un signe que Dieu répond à cette prière. C'est un signe que Dieu est dans cette insistance. Et pour clôturer, en peu d'instants, le ciel, imaginez, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Ce n'était que la conséquence de ces petits nuages. C'est-à-dire que jour après jour, ces petits nuages ont continué à grossir. Ces petits nuages ont continué à s'émanciper. Pareil que jour après jour, ces petits signes vont grossir. Ces petits changements, n'est-ce pas, vont grossir. Jusqu'à ce que la pluie apparaisse. Jusqu'à ce que ce rêve, n'est-ce pas, cette prière se manifeste encore plus grandiosement. Et il continue. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Akab monta sur le char et partit pour Jezreel. Amen. En cette saison, nous allons aborder, n'est-ce pas, les deux facettes de cette prière. Dans cette fournaise, nous n'allons pas nous décourager par ce que l'on voit. Nous allons insister. Nous allons tenir ferme. Et nous allons, n'est-ce pas, faire attention aux petits nuages que Dieu nous donne. Nous allons faire attention à ces petits feux que Dieu est en train de manifester au travers de nous. Que ce soit, n'est-ce pas, dans notre intimité, seul à la maison, n'est-ce pas, ou à l'église. Nous allons faire attention. Nous allons écrire chaque petit nuage que Dieu nous donne, que Dieu apporte à nos yeux, que Dieu met dans ton cœur. Nous allons faire attention à ces petits nuages. Et non seulement nous allons faire attention à ces petits nuages, nous allons déjà nous comporter. Comme Élie dit, ah, écoute, va prévenir Akab, la pluie est déjà là. La pluie est déjà là. Parce qu'il savait que l'association, n'est-ce pas, de ces petits nuages ou de ces petits signes vont forcément aboutir au grand signe dont nous attendons. Que Dieu nous bénisse encore. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse encore tout un chacun. Dans cette saison de fournaise, que Dieu, n'est-ce pas, nous apprenne encore. Nous allons encore, n'est-ce pas, rappeler à Dieu, Seigneur, nous sommes choisis. Nous sommes cette race. Que ces éléments encore de prière, de manifestation, de glorification, Dieu va exaucer. Dieu va nous apprendre. N'est-ce pas, dans cette intimité, Dieu va nous enseigner. Il va nous enseigner
de ses moyens, va nous enseigner dans notre intimité de comment il opère, de comment Dieu va répondre à ta prière. Il va t'enseigner. Dieu va t'enseigner. Dieu va te conduire, n'est-ce pas, dans cet apprentissage, dans cette saison. Il est là. Il est là ensemble. Ensemble nous allons. Ensemble nous allons voir. Ensemble nous allons manifester. Ensemble nous allons concourir. Ensemble encore, ce feu va tomber. Parce que le feu va tout consommer. Le feu va tout consommer. Le feu va tout consommer. Oh Dieu. Dis merci à l'Éternel. Élève ta voix, parle à Dieu. Merci, précieux. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a quelque chose. Quelque chose entre